Cécile, bonsoir. Première mesure, la mise en place de climatisation. Oui, si on regarde sur l'ensemble de l'Europe, un foyer sur 5 est équipé en climatisation. Logiquement, plus on descend vers le sud et plus on est équipé, si bien que les pays les mieux dotés en voie sont l'Italie, l'Espagne et la Grèce, avec entre 50 à 60% des foyers équipés. La France est à la traîne avec environ 25% et ce taux a fortement augmenté entre 2023 et 2025, passant de 18 à 25, soit une hausse d'un tiers en 2 ans. Mais en France aussi, regardez, il y a donc des disparités. Les logements du Nord sont pourvus de climatiseurs à hauteur de 3 à 15% contre 45 à 67% dans le Sud-Est. On respire également un peu mieux dans les bureaux français qui sont équipés à hauteur de 64%, beaucoup moins, regardez, dans les établissements scolaires où seulement 7% sont climatisés. Alors il faut donc agir et pourquoi ne pas s'inspirer de nos voisins européens ? Et notamment de l'Espagne qui est devenue une référence mondiale en matière de lutte contre les chaleurs extrêmes depuis les inondations de Valence en 2024 qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes. Le pays a instauré un nouveau congé prévu pour les catastrophes, le congé climatique. Il s'agit donc de 4 jours par an rémunérés. Un salarié y accède lorsqu'il lui est impossible de se rendre au travail, non seulement parce que sa vie pourrait être en danger, mais aussi parce qu'il existe un risque collectif. Dans les faits, ce congé s'applique lorsque la protection civile estime qu'il est impossible d'exercer son activité en toute sécurité ou en cas d'alerte rouge ou rouge déclenchée par l'agence de météorologie espagnole, une mesure prise après la mort en 2023 à Madrid d'un balayeur de 60 ans alors qu'il faisait 40,7 degrés Celsius au-delà des 4 jours. Les entreprises ont le choix, financer elles-mêmes le congé ou placer le salarié en chômage partiel. Et dans ce cas, c'est le Trésor public qui contribue au financement. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement espagnol prend le problème du réchauffement climatique très au sérieux. Oui, les Espagnols ont aussi la Jornada Intensiva, la journée intensive continue, donc sans vraie pause déjeuner, qui permet aux entreprises de décaler les horaires de travail et aux salariés de finir à 15 heures. Il y a aussi, regardez, des abris climatiques qui ont aussi été installés dans les écoles, en plus de ceux existants déjà dans les mairies, les centres commerciaux ou encore les bibliothèques. Ce sont des espaces publics climatisés, accessibles à tous, avec distribution d'eau et zone de repos. Il y a aussi la climatisation systématique dans les transports en commun. Ça fait rêver ici en France. Les bus, le métro et les trains sont équipés. Autre mesure notamment mise en place à Barcelone, les employés municipaux des espaces verts ont désormais des bracelets connectés qui détectent les premiers signes de coups de chaleur et alertent donc par vibration. Et autre pays dont on pourrait s'inspirer, c'est l'Italie. Oui, un accord datant du 2 juillet 2025 permet aux entreprises italiennes de déclencher un chômage technique permettant aux travailleurs de ne pas exercer dans les heures les plus pénibles tout en limitant les pertes économiques. Plusieurs régions comme les Marches dans l'est de l'Italie interdisent de travailler entre midi et demi et 16 heures lorsque le thermomètre dépasse les 35 degrés Celsius, mais uniquement pour les secteurs du BTP, de l'agriculture et de la logistique. L'Italie ajuste également le calendrier scolaire pour faire face aux fortes chaleurs. Et qu'en est-il de la Grèce et de Chypre ? Eh bien, en Grèce, pour les personnes qui travaillent dehors, le travail peut être suspendu selon le thermomètre au-delà de 36 degrés. C'est chômage technique de 14 à 18 heures. Et si on est au-delà de 38 degrés, ce sera entre 13 heures donc et 19 heures. Le tout sans réduction salariale. Enfin, à Chypre, une réglementation encadre donc le stress thermique des travailleurs en plein air. Cette dernière prévoit un équilibre entre temps de travail et temps de repos en cas de température élevée et en fonction de l'humidité de l'air. Voici un exemple, si la température est de 35 degrés Celsius et que l'humidité est comprise entre 38 et 50%, la personne devra alterner entre 50% de temps de travail et 50% de temps de repos. Voilà, c'était les clés de l'info. Merci beaucoup Cécile Galluccio.